Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage où nous recevons pour vous un chef traditionnel qui est également un chef militaire. Nana Oben Kwaku est le président du Conseil des cantons, de villages et des reines-mères du département de Transvaal en Côte d'Ivoire. Dans cet entretien, nous parlerons essentiellement de l'organisation du peuple bron, localisée dans l'est de la Côte d'Ivoire. Le royaume bron a la particularité de s'étendre sur deux pays, à savoir la Côte d'Ivoire et le Ghana. Pour commencer, dites-nous, comment arrivez-vous à concilier votre rôle de leader traditionnel avec celui de chef militaire? Je crois que mon rôle de chef militaire facilite les choses. Au niveau de l'armée, c'est le commandement. Au niveau traditionnel, on dirige et avec la sagesse. C'est-à-dire que je suis chef de canton. Et à ce titre, dans chaque village, il y a un chef de village qui gère les affaires courantes, qui gère son village. Et moi, on me fait appel que quand il y a des grandes cérémonies où ma présence est nécessaire. Et aujourd'hui, ce qui facilite ma tâche avec les nouvelles technologies, nous avons le téléphone. Même des fois, quand je suis en Europe et qu'il y a des problèmes, on m'appelle et puis je donne mon point de vue ou je donne des directives. Tout le monde sait que je suis chef traditionnel. Et je remercie ma hiérarchie qui a bien compris cela. Donc, quand il y a des problèmes, je pose une permission régulière et je me rends au village. Mais je n'exagère pas. Pouvez-vous nous parler en détail de l'organisation du royaume bron? Au niveau des provinces, par exemple, comment définissez-vous le Pinago? Le royaume est divisé en 5 provinces. D'abord, la province à Hinvié, à laquelle j'appartiens. Et c'est cette province à Hinvié, en Abron, veut dire la cour royale. Donc c'est dans cette province qu'on choisit le roi des Abrons. Par la suite, on a une deuxième province qui est la province Penango, qui joue un peu le rôle militaire, en quelque sorte le chef d'état-major ou le ministre de la Défense. Et nous avons la troisième province qui est la province Akidom, c'est-à-dire l'arrière-garde. Donc en avant, le Penango, en arrière, l'Akidom. Et nous avons la province Angobia. Angobia, c'est lui qui est sur place dans la cour. Et la 5e province qui est la province Foumassa. Et dans ces différentes provinces, vous avez des cantons. Et l'organisation stratégique des Abrons a voulu que, contrairement à l'appellation canton qu'on voit dans d'autres régions, on regroupe au moins 50 villages et on dit c'est un canton. Chez nous, le canton, c'est stratégique. Le roi peut nommer soit un de ses neveux, qui dirige soit un canton, et à côté de ce canton, peut-être, au sein de ce canton, il y a un autre village qui est peut-être à, disons, 50 km, mais qui dépend de ce chef canton. Quelle importance donnez-vous à la préservation de la culture bron? Nous sommes les garants de cette culture. Un peuple qui n'a pas de culture perd son âme. C'est pour ça que nous soutenons toutes les initiatives qui vont dans le cadre de la promotion de celle-ci. Quelle place occupe la femme dans la tradition bron? La femme occupe une place de choix. Vous voyez que dans l'organisation de notre système, il y a le roi ou le chef et nous avons les reines-mères. Le rôle de la femme est plus conseillère. Quand en général les gens se réunissent et disent bon mais la nuit porte conseil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va consulter la femme ou la reine-mère. Donc dans la société Abron ou Bron, la femme joue un rôle primordial mais elle n'est pas au devant de la scène. Après la colonisation, le second choc a été l'introduction de la politique dans les systèmes traditionnels africains. Comment, en tant que chef, arrivez-vous à maintenir la cohésion de la population afin que la politique ne crée pas une fracture au sein du royaume? Un chef traditionnel, c'est le garant de l'unité du peuple, de toute la population. Et à ce titre, il adopte une neutralité sans égale et sans équivoque. Vous voyez chez nous, le terme approprié pour désigner un chef ou le roi, c'est Nana. Si on traduit littéralement, ça veut dire grand-père, c'est lui qui est au-dessus de tout. Dès l'instant où vous êtes intronisé, vous êtes chef, qu'il soit votre géniteur ou votre génitrice,
tout le monde vous appelle Nana. Toute personne, qu'il soit ministre ou président de la République, ressortissant de chez vous, vous appelle Nana. Le politicien, quel que soit son bord politique, dès l'instant où il est là, c'est votre fils. Avant de conclure, dites-nous quelles sont les perspectives de la préservation et de la valorisation de la culture bran. Un peuple qui laisse tomber sa culture perd son âme. Vous avez beau copier, vous ne pouvez pas dépasser le maître. Et vous allez toujours suivre. Ne pas s'intéresser à ce qui t'appartient, la chose dans laquelle tu es né, que tu maîtrises. C'est ce qui permet ton développement, le développement même de ton moi et le développement de ta société. Je lance cet appel aux intellectuels, aux cadres, de s'intéresser à cela, d'écrire pour que les générations qui viennent puissent avoir quelque chose. Donc l'appel que je lance, tous les brons, qu'ils soient au Japon, aux États-Unis, au pôle Nord, qui s'intéressent à la culture,